Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez incroyable au cœur de notre propre galaxie, la Voie lactée. On va s'intéresser à l'un de ses secrets, les plus gardés et, disons-le, les plus froids. Si on a la chance d'être loin des lumières de la ville, par une nuit bien claire, il suffit de lever les yeux. On la voit, cette bande laiteuse qui traverse le ciel. C'est notre maison cosmique. C'est une structure d'une beauté et d'une immensité qu'on a du mal à imaginer, remplie de mystères qu'on commence à peine à explorer. Et parmi tous ces mystères, il y en a un qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Imaginez une seconde, un diamant, aussi gros que la Terre, qui flotte en silence dans le noir. Ça paraît fou, non? Eh bien, ce n'est peut-être pas juste de la fiction. Ok, avant d'aller plus loin, pour vraiment saisir l'ampleur de cette découverte, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. L'échelle. La Voie lactée, ce n'est pas juste grand, c'est monumental. Voilà le nombre d'étoiles que les astronomes estiment qu'elles contiennent. Entre 200 et 400 milliards. C'est vertigineux. Pour chaque être humain qui a un jour marché sur Terre, il y a des dizaines et des dizaines d'étoiles, rien que dans notre galaxie. Et le Soleil, notre Soleil, n'est qu'une parmi tant d'autres. Et sa taille 100 000 années-lumière de diamètre. Ça veut dire que la lumière elle-même, la chose la plus rapide de l'univers, met 100 000 ans pour aller d'un bout à l'autre. C'est une distance qui dépasse complètement notre intuition. Et voilà une analogie pour qu'on se représente mieux les choses. Si on réduisait tout notre système solaire, de Mercure jusqu'à Neptune, à la taille d'une simple pièce de monnaie, eh bien la Voie lactée, elle, s'étendrait sur la largeur de tout un continent. C'est dans cette immensité que notre histoire se passe. Et nous, dans tout ça, on est là, dans un quartier plutôt tranquille de la banlieue galactique, à environ 27 000 années-lumière du centre, bien à l'abri dans un petit bras en spirale qu'on appelle le bras d'Orion. Bon, maintenant parlons un peu du cycle de vie des étoiles. Parce que oui, comme tout, les étoiles naissent, vivent et puis meurent. Et le destin d'une étoile, comme le Soleil, c'est de laisser derrière elle un cadavre stellaire assez particulier. Et voici le personnage principal de notre histoire, la naine blanche. C'est tout simplement le cœur effondré d'une étoile qui a brûlé tout son carburant. C'est le stade final pour l'immense majorité des étoiles dans l'univers. Alors la transformation est radicale. Le Soleil aujourd'hui, c'est une énorme boule de gaz, pas très dense, une naine blanche. À l'inverse, c'est une masse comparable à celle du Soleil, mais comprimée dans un volume pas plus grand que celui de la Terre. Pour donner une idée de la densité, une seule petite cuillère à café de matière de naine blanche pèserait plusieurs tonnes ici. C'est fou. Une fois qu'elles sont formées, les naines blanches n'ont plus de moteur. Elles n'ont plus de source d'énergie. Elles ne font que rayonner leur chaleur restante dans l'espace. Elles se refroidissent, mais alors, tout doucement, sur des milliards d'années, jusqu'à devenir quasiment invisibles. C'est là que notre enquête commence. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un objet de la taille d'une planète qui n'émet presque pas de lumière et qui est perdu au milieu de la galaxie? La réponse est simple. On ne le cherche pas directement. Non, on cherche les traces qu'il laisse. Comme le dit l'astronome David Kaplan, les scientifiques savaient que ces très vieilles naines blanches, très froides, devaient forcément exister quelque part. Mais le défi, c'était de le prouver. Ce sont un peu les fantômes du cosmos. Alors comment les astronomes ont-ils trouvé un truc qu'ils ne pouvaient littéralement pas voir? C'est une vraie histoire de détective. D'abord, ils ont repéré un pulsar, un reste d'étoiles super dense qui tourne sur lui-même à une vitesse folle. Ce pulsar envoie des ondes radio à des intervalles ultra réguliers, comme une horloge cosmique. Mais en mesurant le tic-tac de cette horloge, ils ont vu de minuscules variations. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. Un autre objet en orbite le faisait un peu vaciller. Du coup, logiquement, ils ont pointé leur plus gros télescope dans cette direction et rien. Absolument rien, le vide. Et c'est là que ça devient génial. L'absence de lumière était en fait la plus grande des preuves. En se basant sur la masse de cet objet invisible et son absence totale de lumière, les calculs ont mené à une conclusion. Sa température ne devait pas dépasser les 3000 degrés Kelvin, soit à peu près 2700 degrés Celsius. Pour le cœur d'une étoile, c'est glacial. C'est à peine plus chaud que la surface de certaines petites étoiles. Et c'est là que tout bascule. À cette température et sous cette pression absolument démentielle, les physiciens sont formels. Le carbone qui compose le cœur de la naine blanche ne peut plus rester liquide ou gazeux. Il doit se cristalliser. Il se transforme en une structure solide, parfaitement ordonnée. En gros, un diamant. Un diamant de la taille d'une planète. Alors évidemment, cette découverte, ce n'est pas juste une anecdote amusante. Trouver un objet aussi vieux, aussi froid, ça nous donne une fenêtre sur l'histoire profonde de notre galaxie. Ça aide à comprendre comment les étoiles évoluent jusqu'à leur tout dernier souffle. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si rare? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut une naine blanche très massive. Et les étoiles qui les produisent sont déjà rares au départ. Comme elles vivent vite, leurs restes ont eu des milliards d'années pour se refroidir.
Et en plus, comme elles sont toutes petites et très froides, elles sont extraordinairement peu lumineuses, beaucoup plus difficiles à voir qu'une naine brune, par exemple, qui déjà a un sacré défi à dénicher. C'est la combinaison parfaite de rareté et de discrétion. Donc, la prochaine fois qu'on regardera le ciel étoilé, il faudra se souvenir d'une chose. Ce qu'on voit, c'est seulement la partie la plus brillante de l'histoire. Pour chaque étoile qui brille de 1000 feux, il y a, peut-être, caché dans le noir, un reste ancien, un fantôme de cristal qui dérive en silence. Cette découverte nous rappelle que l'univers est rempli de merveilles qui se cachent juste là, dans l'ombre, et qui attendent d'être révélées, non pas par ce qu'on voit, mais justement parce qu'on ne voit pas. La grande question qui reste, c'est combien de trésors comme celui-ci attendent encore d'être découverts ?